mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. C'est le Podcastor épisode 29 dans vos oreilles. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver comme toutes les 2 semaines. Le Podcastor, c'est le podcast des podcasts, la revue des podcasts, comme disait notre regretté Emric, RIP. Oui, exactement. Autour de cette table, il y a plein de jeunes gens remplis d'énergie qui fêtent aujourd'hui leur première titularisation du côté du Podcastor. Je commence d'abord par notre cher ami Guillaume Jiquel qui lui ne fête pas sa première titul. Lui, c'est un vieux de la vieille. C'est le Yuri Djorkaeff. Il est indétrônable. Comment ça va, Guillaume ? Ça va bien, merci. Ça va tranquille. Ouais. Ok, oui. ça marche. Ouais, à ta gauche, un petit nouveau justement, un Castor Junior, c'est monsieur Maximilien. Comment ça va, Maximilien ? Ça va et toi ? Écoute, ça va super bien, pas de problème. À ta gauche, on retrouve également un Castor Junior en la personne de monsieur Pierre Pigeon. Comment ça va, Pierre ? C'est exact, ça va très bien. Et à ta gauche, on a Manon qui fait son retour, son épisode 2, qui avait cartonné sur le premier épisode, on peut le dire comme ça. Comment ça va, Manon ? Ça va très bien et toi ? Ça va super bien, comme toujours. Et enfin, en bout de table, tout sage qu'il est, monsieur Arthur Chen, le chinois bondissant, The Jumping Chinese pour les plus anglophones d'entre nous. Comment ça va, Arthur ? Salut mec, ça va et toi ? Ouais. Tu t'es remis de ton flirt avec Laura Leishman sur Twitter ou pas ? Pas tout à fait, j'ai le cœur brisé. Ouais. Ça ne m'étonne pas. Chers auditeurs, aujourd'hui, sachez que c'est une émission spéciale cinéma. Et oui, aujourd'hui nous allons parler 7e art. Du coup, tous nos chroniqueurs ici ont ramené des podcasts en rapport avec le cinéma. On va même avoir un petit débat sur le cinéma. Comment le podcast a changé le traitement du cinéma dans les médias. C'est bien ça, mon cher Guillaume ? Pas du tout prétentieux comme intitulé de débat. On a fait pire. Ouais. On a fait pire comme traitement des sujets. Voilà, on va parler 7e art. Ça va être sympa. C'est une bonne petite émission. Il fait beau, il fait chaud dans ce studio, mais il me semble, chers amis, qu'on commence par les news, les podcast news, comme on les appelle. Et donc on commence ces podcast news avec Chiffon. Le podcast de Valérie Tribe a lancé il y a quelques semaines une campagne de crowdfunding sur Kiss Kiss Bang Bang. Ils avaient un objectif de 8 000 € et le pari est réussi puisqu'en à peine 14 jours, la somme a donc été atteinte. Grâce à cela, Chiffon va pouvoir investir dans un site internet, une newsletter et plus de tournées. À signaler d'ailleurs que Valérie Tribe et sa troupe seront prochainement à Lyon, Marseille ou encore Biarritz. Bravo, j'ai envie de dire. Sachez que le podcast, ça donne de l'inspiration. En effet, Zach Braff, le génial acteur et réalisateur que vous connaissez sûrement pour son rôle dans la non moins géniale série Scrubs, va réaliser une nouvelle sitcom intitulée Alex Inc., une série directement inspirée du podcast américain Startup, une émission produite par Gimlet Media. Ça sort d'ici quelques mois et je pense que, en connaissant le personnage, ça a l'air très sympa. Ça va être bien. Dans la série Nouveau Podcast, on dit bonjour à Third Edition. Alors à la base, Third Edition, c'est une maison d'édition justement de livres dédiés aux jeux vidéo et donc qui vient de se mettre au podcast. Au menu décryptage des livres qu'ils éditent en compagnie de leurs auteurs. Le premier épisode, est en ligne sur iTunes. Bienvenue. Il y a une 4e news, mon petit Guillaume, que je ne connais pas. Ça parle de quoi ? Alors il y a 2 autres news moi que je voulais. Oui, non, mais la 4e, l'autre je l'ai écrite. D'accord. Bon. Et celle dont je parle, c'est celle que j'ai pas faite. Je sais pas du coup de laquelle tu parles. C'est pas celle sur MP3 Paris. D'accord. Alors ouais, non mais il y en a quand même 2 autres en fait. Merde. Ouais. Ok. Il y a, alors d'abord un podcast dont on avait parlé ici, ABCD le podcast, qui est un podcast de parenting, qui fête ses 1 an et qui pour l'occasion a lancé son Patreon. Donc allez les soutenir si vous les aimez et je crois qu'elles ont déjà atteint le premier palier. Donc bravo et on espère que ça va continuer. C'est ça. C'est ça la news. Ok, très bien. Le lancement du Patreon. Écoute, moi ça te paraît pas suffisant ? Si, j'adore. Ouais, Moi j'adore quand tu fais des news comme ça, je trouve ça extraordinaire. Et donc on termine ces news par un événement et pas. Alors du coup je vais dire ma deuxième news. Ah, t'attendais la pêche en fait. Non, je sais pas. Ah merde, pardon, vas-y, continue. Ok, oui, je dis qu'on termine donc ces podcast news, mon cher Guillaume, par un événement donc, et pas n'importe lequel, puisqu'on va terminer avec MP3 Paris, le rendez-vous des amateurs de podcast et de saga MP3, et donc de retour pour une seconde édition. Ça aura lieu le samedi 10 juin, ce sera toute la journée, on y croisera les podcasteurs
les podcasteurs qui font la France avec Fréquence Moderne. Il y aura Benjir de la Diagonale du Vide, Walter Proof qu'on adore ici, on a un amour inconditionnel pour Walter, Radio Kawa, La Vie des Moutons ou encore le Podcastor. Hey, et ouais, on y sera, on a été invité, ça va être cool, on va pouvoir vous rencontrer, chers auditeurs, si vous comptez venir. Donc inscrivez-vous vite, les places sont limitées. L'occasion pour vous donc de voir Guillaume Jiquel en chair et en os. Voilà. Il y a un autre événement. C'est la fin des Podcast News. Non, bah non. C'est C'est pas la fin des podcasts. c'est la fin des Podcast News, Guillaume. Tu peux taper sur ta console autant que tu veux, c'est pas la fin des podcasts news. Alors termine donc ces Podcast Il y News. a un autre événement auquel on ne peut que vous conseiller d'aller, qui est le nouveau podcast 2e édition, qui est organisé par le Geste et qui aura lieu à l'antenne, donc rue de la Vacquerie. Je veux pas dire de bêtises, c'est le 22 juin. Voilà, vous pouvez déjà vous inscrire sur Eventbrite. Nous, on y était l'année dernière, c'était hyper bien, beaucoup d'intervenants super intéressants, plein de sujets abordés qu'on a vu éclore du coup tout au long de l'année. Il y en aura sûrement des nouveaux cette année, donc allez-y. Enfin, on vous le conseille. Nous, on y sera aussi évidemment. Et puis juste une toute petite précision pour parce que comme Omar n'est pas là, je me fais un peu le. Ah, c'est vrai qu'Omar n'est pas là. Ouais, Omar n'est pas là. On lui adresse d'ailleurs toute notre amitié. Nos sincères sentiments. Nos sincères condoléances. Non, c'est un truc horrible, le pauvre. Non, mais juste dire que sur la série de Zach Braff, qui est inspiré effectivement de Startup de Gimlet, Startup qui était lui-même le podcast qui racontait la création de Gimlet. Oui, tout à fait. Voilà, merci beaucoup, mon cher Guillaume. Arthur, qui commence? Du coup, Guillaume. Allez, voilà. Il est dégoûté. Putain, ok les gars. On fait commencer du coup, Guillaume. J'en ai rien à foutre. Guillaume, tu nous parles donc, je vous rappelle que c'est une émission spéciale, une émission spéciale cinéma. Du coup, qu'est-ce que tu nous as ramené de beau? Ok, alors je vais vous parler j'ose pas dire podcast parce que c'est pas exactement un podcast, ça s'appelle Calls. C'est une expérience audio, je cite les mots des créateurs, qui est disponible sur YouTube et qui est donc réalisée par Timothée Hochet et Norman Cooper. Je suis un peu borderline sur les concepts parce que c'est pas un podcast à proprement parler parce que c'est pas disponible via un flux RSS, c'est disponible sur YouTube, mais on s'en fiche parce que c'est de l'audio et je suis sûr que tous les gens qui aiment l'audio aimeront ce format. Et puis je suis aussi un peu border de l'autre côté par rapport au concept de l'émission parce que ça parle pas de ciné à proprement parler, mais c'est un le mec il est insupportable. Bienvenue dans une émission de podcast où on fait un truc spécial cinéma. Alors j'ai un truc, je sais pas vraiment sur un podcast et en plus je sais pas vraiment ça parle du cinéma quoi. C'est-à-dire et ça le fait marrer. Ça le fait marrer. Je vous ai ramené une expérience audio sur le thé le thé javanais, c'est extraordinaire quoi. Non mais je t'ai dit que c'était de l'audio, on s'en fout, podcast pas podcast, c'est de l'audio quoi. Pas podcasteur, pas ciné, on s'en fiche aussi. Non mais c'est pas ciné, si vous me laissez finir ma phrase, c'est pas ciné quoi. C'est Cannes bordel. C'est pas. Dis donc, c'est la première fois que tu viens ici, tu vas pas commencer à faire le bordel. Ancienneté n'est pas gage de qualité, Guillaume. Je peux finir ma phrase? Oui. J'ai dit ça parle pas de ciné à proprement parler, mais c'est un court-métrage, c'est juste que c'est audio, c'est un court-métrage audio, on a le droit de proposer des formats inédits ou c'est interdit? Dans ce cas-là, je serais c'est un court-métrage audio et Timothée Hochet, lui c'est bien un cinéaste, c'est un cinéaste du web, mais c'est bien un cinéaste. Donc je présente mon Calls et vous me foutez la paix. Le coup de gueule. Bon, OK, mais alors on te laisse le faire du coup, parce qu'on est sympa. Mais alors si tu fais comme Tatiana et que tu parles pas trop comme elle a dit. Non, mais je vais aller vite. Alors d'abord une précision. Une précision importante parce que j'aime bien donner les crédits. J'ai découvert Calls grâce à l'Air du son, qui est le podcast John Venture d'Audible et de Binge, qui suit l'actualité de l'audio parlé. D'ailleurs, j'encourage tous ceux qui connaissent pas encore et qui l'ont pas fait à aller écouter. Dans les news. Ouais, tout à fait, allez écouter l'Air du son parce que c'est hyper riche, on apprend plein de choses, on découvre plein de trucs beaucoup plus qu'ici d'ailleurs. Arrêtez d'écouter le podcast, allez écouter l'Air du son et puis surtout, comme ils sont beaucoup plus cool que moi, eux ils avaient Timothée Hochet en interview, donc si vous pensez que vous allez aimer Calls, allez écouter aussi l'Air du son. Entre guillemets, c'est stylé comme nom, Timothée Hochet. Ouais, c'est vrai, c'est joli. Alors, qu'est-ce que c'est Calls? C'est donc une expérience audio, ça dure 10 minutes, donc ça vous prendra pas beaucoup de temps, et ça met en scène des personnages qui ne se parlent que par téléphone, comme le titre l'indique.
Et donc on entend alternativement, ça peut être soit des messages répondeurs, soit des gens qui ont des conversations. Et petit à petit, au fur et à mesure des enchaînements de conversations, on comprend qu'il commence à leur arriver des trucs bizarres. Il y a je sais pas si vous vous rappelez, il y a une ambiance un peu à la Scream. Quand le téléphone sonne et que ça répond, enfin on n'entend rien au début et puis qu'après on entend une voix un peu macabre et tout, enfin ça met une espèce d'ambiance un peu tendue comme ça. Donc l'atmosphère se tend. Tu aimes les films d'horreur? Bah non, pas trop, je suis pas trop client, mais là ça m'a un peu surpris, j'ai vachement aimé, je me suis vachement pris au jeu. Il dit ça dans Scream. Ah, il dit ça, pardon, tu vois. Voilà, le mec Il dit quel est ton film d'horreur préféré. Ouais, c'est ça. Putain, le oui, mec, c'est il ça, est extraordinaire, quoi. Il jump des références, il les a même pas vues, quoi. Bah, si, je les ai vus, mais ça m'a pas marqué de ouf. C'est ça que j'ai vu sur la Kevin dans Scary Movie. Et c'était juste pour te faire chier, Guillaume. Ouais, tranquille. Ok. Et putain, c'est compliqué. En fait, quand Omar est pas là, on a l'impression que t'as pas de défenseur, tu vois. Là, surtout qu'il y a Tu pas vois le ce que je pion, veux quoi. C'est le bordel, quoi. Non, mais tu vois, avec Omar, c'est un peu un dynamic duo, tu vois, même dans la vie et tout. Ouais. Et du coup, genre, quand il est pas là, on a l'impression clair. que t'as un peu perdu ton sidekick, tu vois. Et Ouais, on peut venir te titiller. D'ailleurs, il a lâché une petite larme là, notre petit Guillaume. Ouais, c'est vrai. C'est bon, tu l'as placé dans Sidekick? Je peux y aller? Pavé dans la toile, @soundcloud.com. Bon, donc il y a ces personnages qui se parlent et puis il commence à leur arriver des trucs bizarres, on sent que l'atmosphère se tend et puis la musique se suit très bien. La tension qui monte, le rythme s'accélère, les mots vont de plus en plus vite et ça, moi j'étais surpris encore une fois, mais on monte en pression avec les gens et le fait, on est vraiment dans la valeur ajoutée de l'audio. Même si on enlève l'image, mais je trouve quand même qu'il y a une valeur ajoutée vraiment parce que l'imaginaire commence à s'emballer un petit peu et puis on invente très vite, si ce n'est un physique, en tout cas on invente très vite des situations, des environnements à tous ces personnages et on est encore plus tendu parce que comme on les voit pas, on a encore plus peur de ce qui pourrait leur arriver et de ce qu'on imagine qui est en train de s'approcher d'eux et tout. Je propose juste d'écouter un extrait, je l'ai choisi justement, j'essaie de pas trop dévoiler non plus pour qu'il y ait un plaisir pour les gens qui vont le découvrir. Ça se passe un peu avant le milieu, je l'ai choisi parce que c'est vraiment le moment où justement la musique commence à rentrer en scène et que ça commence à prendre un peu aux tripes. Allô? Ouais, c'est Laura. C'est Laura. Ah, je te réveille. C'est pas grave, c'est qui? Mais de quoi tu parles? Je vais arriver un peu tard, je suis vraiment désolée si je te réveille. Lucie? Non, c'est Laura. Je suis désolée, Tom, les parents du gosse sont pas encore rentrés. D'accord, Laura. Et bien, si cette fois tu vas me dire quel est ton deuxième prénom, ton film préféré et ton groupe préféré, s'il te plaît. Karine, Manuela, The Misfit. Mais qu'est-ce qu'ils te prend, là? C'est quoi ce bordel? Putain, mais t'es bourré ou quoi, là, sérieux? Non. Si t'es encore là-bas, qui dort avec moi? Quoi? Il y a quelqu'un dans mon lit. J'attendais des nouvelles de Lucie, j'en ai pas eu, je me suis endormi. J'ai entendu quelqu'un rentrer et se coucher. Je pensais que c'était toi. Mais sors de l'appart. J'appelle les flics. Mais non, mais sors d'abord de l'appart. Putain, mais casse-toi, putain. Elles sont toutes vers moi. Tom, tu te casses, t'appelles pas les flics et tu sors de l'appart. Laura. Tom. Ah, je rassure ceux qui voudront aller au bout. Ça fout les boules, hein. C'est clair. C'est que le début. Enfin, c'est-à-dire qu'après ça monte encore en pression beaucoup. C'est pas mal, hein. Et surtout gros big up parce que genre c'est très très dur de jouer hyper dur, genre enfin tu vois de jouer la comédie genre juste en audio quoi, c'est super compliqué. Et je vous renvoie à l'air du son parce qu'il raconte aussi comment ils ont fait justement les prises de son et comment ils se sont organisés pour avoir ce son là qui est un petit peu, ils ont fait du vrai téléphone en fait, ce son qui est pas très propre, ils le font exprès, parfois c'est un peu inaudible, hein, c'est un peu flippant. Ouais, ça fait Il y a un petit grain, hein, on l'entend. Là j'ai envie de savoir mais si Mais c'est tu sais, pas moi- Laura mais qui est dans son lit quoi. Ouais, mais moi ça m'a rappelé, tu peux te moquer. Mais je me moque trop pas, mais tu putain. peux te moquer, tu peux Mais- prendre tes petites heures supérieures là. Mais enfin, moi je vais te dire, moi ça m'a vraiment fait peur. Voilà. Bah écoute moi aussi tu vois là je me sens Bah là, je t'avoue, j'ai eu les frissons. Hein. je me sens pas bien quoi. Et- Non mais pourquoi tu dis que je Non, bah ça va, me je fous de la- rigole. Ça va, je Ouais, rigole. merci. Voilà, Voilà. Allez, fais-moi un bisou. Après ça monte encore, ça flirte un peu avec le paranormal, on sait pas trop en fait, on sait même pas si c'est vraiment de la fiction ou si ça tourne un peu à la science-fiction
Et encore une fois, je trouve que c'est, en fait, moi j'ai des souvenirs quand j'ai pas consommé effectivement beaucoup d'horreur et de trucs qui font peur comme ça, mais j'ai des souvenirs que les trucs qui m'ont fait le plus peur, c'est les quelques Stephen King ou quoi que j'ai lus en fait. Et quand je lisais des trucs, j'avais plus peur que quand je regardais des trucs à la télé. Et là, j'ai vraiment retrouvé ce plaisir quand en fait, tu te rends compte que ton imagination va beaucoup plus vite que l'image et qu'elle te met, elle t'envoie dans des zones encore plus effrayantes que ce qu'on t'impose en fait quand on te montre l'image. Et donc je trouve que c'est vraiment une super idée d'avoir tenté cette expérience audio, enfin court-métrage audio d'épouvante un petit peu comme ça. Et du coup en tout cas, je tiens à m'excuser de m'être moqué de toi au début sur le fait que tu avais pris une expérience auditive, pas vraiment un podcast, ça parlait pas vraiment de cinéma, parce que finalement c'est un peu du cinéma quoi. Ouais, c'est vraiment du cinéma. Un jeu d'acteur. Il y a d'ailleurs il y a une vraie légitimité, enfin il y a une vraie justification. Oui, bah oui. Merci. Oui, mais c'est pas con, c'est un jeu d'acteur. Première intervention de Pierre Pigeon. Et sûrement la meilleure. Pipi. Il y a une justification à ce que ce soit sur YouTube, parce que comme vous l'avez entendu, parfois c'est un peu difficile d'entendre, et du coup sur YouTube il y a les sous-titres, donc ils ont vraiment fait un truc cool, c'est-à-dire que le peu de visuel qu'il y a sur YouTube pallie complètement les quelques écueils que tu pourras voir sur l'audio, c'est-à-dire que t'as les sous-titres et en plus t'as le nom du personnage qui est en train de parler qui s'allume. C'est-à-dire qu'à un moment, si parfois t'as une confusion, un peu tu sais plus trop qui parle, le visuel te redit juste qui est en train de qui prend la parole. Et là où je trouve que l'expérience est habile aussi, c'est en fait le truc se termine, je veux pas, se termine juste au climax de l'intrigue et de la peur. Donc c'était un projet participatif en fait, et qui a très bien fonctionné. Il y a plus de 6000 commentaires sur YouTube, et en fait Timothée Hochet, il a demandé aux gens de s'exprimer sur leur compréhension, éventuellement leur suite, l'image qui s'en était faite, la projection qui s'en était faite. Donc il y a des gens qui ont envoyé des dessins, des fanarts et tout, donc c'est vraiment tout un truc qui s'est construit autour de la bribe audio. Et franchement, moi j'ai été assez scotché. Puis tu t'es senti un petit peu concerné, parce que toi, ça t'arrive souvent de te réveiller à côté de quelqu'un et tu sais pas qui c'est quoi. Bien sûr. D'ailleurs, on apprend qui c'est ou pas? Je vous dis pas. Ah oui, pas de spoiler, surtout pas. Non. Ce que je peux vous dire, c'est que pour finir, c'est que l'expérience a tellement plu que Canal+ s'est saisi du dossier, et que Timothée Hochet, il bosse sur quoi. Non mais tu sais, genre Arthur il a pas de micro, et tu sais d'un coup en fond t'entends wow. Tu sais, Canal+ s'est emparé du projet. Wow. Enfin, ils se sont emparés de rien du tout. Ils ont proposé à Timothée Hochet de continuer à bosser dessus, et du coup a priori il va y avoir une fiction audio sur Canal quoi, qui va être dans la veine de Calls. Une fiction audio sur Canal. Ouais. Comment ils vont faire? Je pense que ce sera pareil, c'est-à-dire que t'auras l'essentiel de, t'auras juste une image qui soutiendra un tout petit peu l'intrigue. Quand il en parle, il parle il dit qu'il y aura peut-être des images un peu abstraites, des trucs comme ça. Voilà. Encore une fois, si ça vous donne envie, allez écouter d'abord, et puis allez écouter son interview dans l'Air du son, parce que c'est vraiment intéressant. Il raconte son cheminement, comment il a fait, comment ça lui est venu, et puis comment il l'a réalisé, surtout avec son comparse Norman Cooper. Voilà, ça s'appelle Calls. Ouais. C'est disponible sur YouTube. Ça dure 10 minutes, donc c'est vraiment facile à consommer. Il n'y a pas plusieurs épisodes. Voilà, c'est un court-métrage, genre de court-métrage audio. Putain, exactement. C'est chaud. Il faudrait vraiment trouver un vrai terme à ça, quoi. Lui, il appelle expérience auditive. Ok, voilà. Ça marche. Vous en pensez quoi autour de la table de ce qu'a présenté Guillaume? Ça vous donne envie d'aller y jeter une oreille? Grave. Voilà. Deuxième intervention de Pierre. Vous êtes dur avec moi, franchement. Mais non, mais c'est top. Synthétique. On t'attend au tournant, Pierre. J'ai encore des frissons. Mais ça fait un peu penser au Donjon de Nullbuck et toutes ces conneries qui étaient quelle connerie, mec, c'est du génie. Non, mais là, c'est du génie. C'est un autre niveau, c'est un total autre niveau, mais c'est l'esprit un petit peu d'avoir seulement des voix et puis d'imaginer les personnages autour. Oui, on est un peu dans c'est un cousin de la saga MP3, effectivement. Ouais. Manon. Non, ouais, ça donne super envie. Moi, je suis pas trop fan des films d'horreur, mais là, en effet. Je vois que tes yeux là à travers la perte du micro, ça me fait flipper. Et ben voilà, on est dans la thématique. Non, mais ouais, je suis pas trop fan des films d'horreur, mais là, du coup, le fait qu'on puisse imaginer nous-mêmes ce qui peut se passer et que la fin ne soit pas révélée et que chacun puisse faire sa propre interprétation, ça j'aime bien. Parce que dans les films, j'aime bien quand justement il n'y a pas une fin, enfin qu'on peut interpréter. Et non, ça a l'air intéressant, et je pense que je regarderai sur YouTube du coup pour voir. Tu écouteras sur YouTube. Écouterai sur YouTube
pour voir qui parle, parce que c'est vrai que on comprenait pas trop, dans l'extrait. C'est vrai que j'avais du mal à savoir qui parle, mais voilà. Merci mon petit Guillaume, en tout cas. Rappelle-nous ce que tu nous as présenté, histoire que les gens puissent s'y retrouver. C'était Calls, voilà. C'est un court-métrage audio ou une expérience auditive, on l'appelle comme on veut, qui est disponible sur YouTube. Merci beaucoup. Arthur, qui vient après? Pierre. Pierre, tu vas pouvoir te prouver un peu. Le mec il se prend pour un routier quoi. Non mais il fait l'ancien maintenant. Lui il s'est fait Paris-Porto d'une traite, il s'en bat la race. Pierre Pigeon, c'est ton moment. Ok. De quoi tu nous parles aujourd'hui du coup? Alors, je vais vous parler d'un podcast qui s'appelle Split Screen. Ou autrement titré L'invasion des profanateurs de subculture. De Sépulture, mais c'est un film ça? Non, c'est une référence à ce film-là, mais. Ah d'accord, ok, d'accord, pardon. Voilà. Et je suis assez fier d'avoir dit tout ça d'un coup. Il y a des acteurs. Et un très bon jeu d'acteur. Très bon jeu d'acteur. Donc en gros, ce podcast, en fait, il a pas un concept fou ni abracadabrantesque. Deuxième mot dont je suis très fier. Deuxième mot. mais en fait voilà, c'est juste un ingrédient de base assez simple et efficace que j'appelle la passion. C'est 3 cinéphiles, donc il y a 3 Gus, Olivier, Gilles et Hervé, qui vont te parler de cinéma, mais c'est vrai que sans le dire, ce qu'on va retenir après l'écoute quoi. On va vraiment avoir l'impression d'entendre 3 grands passionnés de cinéma et qui vont te parler d'un thème, mais qui vont vraiment faire toutes les épluchures du sujet, donc c'est plutôt sympa. Ils ont une préférence pour les films de genre, faut savoir. Donc dans leur podcast, on va retrouver du Carpenter. Ils ont fait un podcast sur les slashers qui est super cool. Predator, Alien, Ghostbusters, un peu de ce style-là. Et en gros, ils vont vraiment s'intéresser sur la production, sur le tournage, sur l'envers du décor, mais voilà, de façon ultra généreuse. Même en contenu additionnel, ils ont un site qui est super bien foutu et à chaque fois à côté de ton podcast, tu vas avoir tout un article, des vidéos, des photos. Enfin, les mecs font un travail monstre et voilà, on sent vraiment qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font. Et c'est quoi? C'est genre vraiment ils se réunissent, ils parlent d'un film, c'est un talk. Ouais, c'est ça. Ils parlent d'un film et à travers du film, ils commencent par un thème. En gros, souvent par rapport à une actu ciné. Ouais. Voilà, comme ça se fait en ce moment, un bon vieux remake d'un film des années 90, et puis ils vont te... D'ailleurs, entre parenthèses, j'ai appris ça aujourd'hui, ils veulent remaker, enfin ils vont le faire d'ailleurs, Top Gun. Ils vont faire Top Gun 2, toujours avec Tom Cruise quoi. Ah ouais. Ils vont refaire les Matrix aussi. Ouais, mais moi ça me terrifie, les mecs n'ont plus d'idée quoi. Enfin bon, bref. Tu disais, pardon Pierre? Je vous disais que c'était un super podcast. Et non, je voulais commencer avec un premier extrait qui était tout simplement le générique. J'ai cru comprendre que c'était une traduction d'un podcast. Ça peut arriver. Voilà. Et attention, juste avant, ça pète à la gueule un peu. Ok, on se prépare. Ouais, t'écoutes ça dans le bus, t'es bien réveillé avec ta bave. Ok. Faites attention, chers auditeurs. My God, it's full of stars. Excuse me. I have to go. Are you telling me you built a time machine? I've been in prison for 3 years. My dick gets hot if the wind blows. Friend of me. Who the hell am I? I think we better split up. Yeah, we can do more damage that way. Hey, dude, don't go away, man. I'm gonna make him an offer, Captain. I have a bad feeling about this. I know the smell may come in the morning. There's 2 ways you can go on this job. My way or the highway. Vous écoutez Split Screen, l'invasion des profanateurs de subculture, séquence 22. Dans cette émission, nous allons vous parler d'un film d'Ivan Reitman sorti en 1984, Ghostbusters, SOS Fantôme. Cool. Il a de la gueule, le générique. Ouais, c'est un truc de action. C'est vrai que c'est prêt à en découdre. Exactement. Ils ont des voix de puristes, hein. Ouais, c'est par contre, Maximilien, ce qu'on a entendu pendant les génériques, là, les voix en anglais, c'est des extraits de films, hein. C'est pas les mecs. Hein. Non, c'est lui, il a fait une voix off, non? Oui, bien sûr. Donc voilà, et puis avant de vous introduire mon deuxième extrait, parce que moi aussi je suis assez généreux aujourd'hui, je vous ai fait un extrait sur Alien. Ah cool. Parce que voilà. Lequel? Le tout premier de Ridley Scott, qui n'est pas mon préféré. Il y a débat, mais je préfère. C'est le 2, toi? Aliens, de James Cameron.
Voilà, Ça se débat. défend. Mais donc du coup, je vous ai fait un petit extrait sur Alien qu'ils ont bien pris en long et en large. Comme ça, on joue un peu sur l'actu avec Alien Covenant, que j'ai vu il y a pas longtemps. Spoiler, c'est une grosse bouse. Ouais, je suis entièrement d'accord. Il a ni queue ni tête ce film. Alien, c'est ça. Mais et puis voilà, donc là, dans cet extrait, ils vont parler de la DA qui a été choisie pour opposer l'univers en fait de l'alien, l'animal, et de celui de Ripley et de tous les humains en général. Et il parle aussi des Who, enfin bref, tout un tas d'anecdotes. Les musiciens ? Ouais, du groupe des Who. Autant vous dire que ça donne. Ouais, que ça donne. Je le lance, comment on fait maintenant ? Ah ouais, lance-le. Ouais, allez, c'est bon. Bah, c'est vrai que quand ils arrivent dans le Derelict, on voit que l'environnement est très organique. Oui. On dirait que c'était Veronica Cartwright justement qui disait ça, que on dirait le ventre d'une femme en fait. On dirait vraiment un endroit de fécondation. C'est vraiment plus organique que mécanique chez les aliens. Chez les humains, c'est la corporation, parce que c'est vrai qu'on l'avait pas dit, mais il y avait déjà des pistes de Weyland-Yutani dans certains endroits. C'est vraiment le côté très industriel, très rationnel, mais chez les aliens, c'est le côté très animal, sans angle. C'est vraiment bien d'avoir fait ce distinguo vraiment entre Ron Cobb et le côté industriel, et Giger et son côté fou comme ça, un petit peu qui part dans tous les sens. Ouais. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, à base d'eau séchée, beaucoup d'eau séchée, sachant que là, on arrive déjà dans l'endroit de fécondation. Alors, on arrive dans l'endroit de fécondation qui est habillé par des lasers, qui étaient des lasers utilisés par les Who dans le studio d'à côté, dans à Shepperton. Alors je sais pas si c'était à Bray ou à Shepperton, parce que je sais que les miniatures ont été filmées à Bray Studio et les plateaux à Bray, donc à Shepperton. Donc je ne sais pas. Je pense qu'on est à Shepperton là. On est à Shepperton, ouais. Ah oui, bah oui, parce que c'est les studios effectivement. Donc les lasers qui habillaient donc ce studio, c'est des expérimentations que faisaient les Who à côté. Mais j'avoue, c'est trop cool comme anecdote. Grave. Mais ça va loin. Là, les mecs, ils viennent de faire 1 minute 25 sur. C'est vraiment du puriste. Bon, après, c'est pour ça, leur podcast est assez long. Ça a plus tourné entre les 1h30, 2h, quoi. Donc, bon, ça mais arrive, au moins, voilà. Ça arrive à des gens très bien. D'ailleurs, là, on est bien parti, on est sur les rails. Là, on est sur de bonnes rails. Il va falloir se manier. C'est ça. Enfin bon, bah, du coup, je vais conclure. Pas toi, Pierre, t'inquiète pas. Je sais pas, j'ai un peu. S'il y en a un qui devait se manier ici, c'était Guillaume. Ouais. Non, mais voilà, tout ça pour dire que je répète, podcast split screen, c'est organisé, c'est pédagogue et c'est fait par des cinéphiles déconneurs. Voilà, donc si t'aimes le ciné, tu veux briller en société, tu cliques et le tour est joué. Ça marche ? Bah merci beaucoup Pierre, on applaudit Pierre comme ça. Vous êtes sympa les gars. Trop cool. On fait pas trop Arthur non plus. Merci beaucoup, ça s'appelle donc Split Screen. Vous en pensez quoi vous autour de cette table, de ce que vous avez pu entendre justement d'extrait? Quelqu'un connaissait? Non Alors moi je connaissais deux noms mais j'ai jamais écouté. Du coup je suis bien placé pour en parler. Omar savait lui par contre. Omar lui savait. Ouais, Omar il savait. Là il est. Mais par contre moi ce que je trouve très bien c'est que enfin dans ce que tu as décrit en tout cas c'est qu'effectivement là il y a une promesse très bien dessinée, c'est du cinéma de genre, donc ils vont aller dans des univers bien marqués, bien griffés. Eux ça a l'air d'être des vraiment férus, donc on sent que ça va être de l'anecdote de niche, des trucs, des analyses sur toute la diégèse, mec. Représente la diégèse, frère. Univers diégétique. Voilà, des univers et donc bah on va en parler de ça d'ailleurs, je suis un petit peu vexé. Quand on est passionné, on y va quoi. Les autres autour de cette table, Manon. Ouais, je trouve que ça. Pardon. On l'a réveillé, putain, merde. Entrée en matière. Non, attends, je vais réécouter le générique pour me réveiller, qui est très cool. Et non, ça donne envie, et avoir des infos justement sur l'envers du décor par des personnes aussi légitimes et comment on dit, enfin, aussi professionnelles. Donc ouais, ça donne bien envie. Arthurus, t'as des choses à dire sur ce podcast? On fait, tu sais qu'à chaque fois on fait un tour là, mais en fait si vous avez rien à dire, on s'en fout, on passe à autre chose. Parfait. Ce connard, putain. Le mec il fait semblant de parler, du coup moi en plus je suis là genre merde. Il y a pour sourire. Bon bah Arthur, tu fermes ta gueule jusqu'à la fin de l'émission. Mais très bien le podcast. Ouais. Non bon chiant putain. Ça s'appelle Split Screen, donc allez écoutez ça. C'était Pierre qui nous en a parlé aujourd'hui. Arthur, qui c'est qui passe maintenant? Bah Maximilien, tu veux t'y mettre?
J'ai pas trop le choix, j'imagine. C'est parti, on y va. Maximilien qui fait donc sa première titularisation dans le Podcastor. J'aime bien cette expression. Et d'ailleurs, Titularisation, c'est pas mal. j'allais dire ça d'ailleurs. Je suis un peu scandalisé. On est le Podcastor, on fait une émission de podcast sur le cinéma. Et personne n'a eu l'idée de venir parler. Bah si, César, on a eu 1000 fois l'idée de parler de toi, mais bon, que veux-tu, on va nous accuser après de faire conflit d'intérêt. C'est pas du conflit d'intérêt, on revendique, merde. Non, mais on a toujours été très très clair. On fait une radio ici qui parle de cinéma, dont César est l'un des principaux intervenants. On aurait pu en parler, mais bon, c'était un petit peu délicat. D'ailleurs, on va peut-être en profiter pour dire aussi, même si le tour est pas fini, que on a écarté par principe Super Ciné Battle et 2 heures de perdu ouais, et d'autres d'ailleurs, parce qu'on en a déjà parlé, donc voilà, on aurait adoré en reparler pour une thématique cinéma, mais comme on l'a déjà fait, on est allé diguer un peu plus profondément que les têtes d'affiche. Ouais, exactement. Mais je suis quand même, sache-le, très déçu que le Pavillon à toile ne fasse pas partie de cette émission. Maximilien, c'est à toi. Alors moi je vais vous parler de Saturne, qui est un podcast en fait cinéphage hebdomadaire. Alors cinéphage parce que à l'inverse des cinéphiles, ils vont vraiment tout voir. Tout ce qui sort au cinéma. Donc c'est un podcast qui a été créé il y a 4 ans par Vivian Boldo, et en fait chaque épisode traite le visionnage d'un film assez récent sorti sur grand écran. Donc le nom Saturne, c'est un jeu de mots assez sympa qui fait la contraction de la planète Saturne et de l'adage Saturne. Donc en fait ça s'écrit SAT2ORN. Référence à Platoon. Ah, c'est ce que j'allais dire, putain bâtard. Et en fait, il se dégriffe comme une petite bande d'aliens un peu zinzin, ici d'une autre planète, et donne un point de vue assez de l'espace. Exactement. Non, c'est un petit mix de pas mal de petits concepts, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé. Et il donne un point de vue assez décalé en fait, et sur des critiques cinématographiques, assez décalé des critiques cinématographiques habituelles, pardon. Et il traite tout genre de films, sans frontières. Donc l'équipe, elle est composée de 2 hommes, 2 femmes, un peu comme le gouvernement de Macron. Et toi tu rigoles, ça te fait rire ça du coup. Ça t'es qu'on peut taper sur le président, ça y est, ça te fait marrer quoi. Toi, je suis pas macroniste, mais on peut être sympa quoi, on peut être sympa. Attends, mais j'ai juste rigolé à sa blague. Genre, qu'est-ce que j'ai dit d'autre? J'ai juste fait. Moi j'ai fait une blague, je l'aime bien. Comme le gouvernement de Macron, c'est une blague, donc j'ai rigolé. Ouais, et toi direct, c'est. Peut-être t'es marré ça. Non mais j'ai bien aimé le côté un peu parité de l'équipe. C'est tous des étudiants issus de l'université de Paris 3. Donc Vivian, c'est le fondateur et l'animateur principal, qui est passionné de films d'anticipation et du digital, pardon. On a Éléonore qui, elle aussi, a fait ses études à Paris 3, à l'université dans laquelle elle travaille en ce moment. Et elle adore le monde du spectacle. On a un autre qui s'appelle Paul, qui lui fait des études de cinéma et d'histoire, qui est fan de SF et de cinéma américain. Donc lui et moi, on peut être très 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 potes. Et on a enfin. Qu'il soit d'accord quoi. Ouais, bon, ça après, faudrait lui demander ce qu'il en pense en fait. Ça c'est un autre sujet. Et Amandine qui travaille pour le compte d'une association de cinéma, c'est une ancienne étudiante de Paris 3 aussi. Donc c'est quoi comme association de cinéma? Alors ils ont pas voulu le dire. Donc bon, j'ai essayé de creuser, mais vu que c'était la seule qui proposait pas de profil et qui voulait rester dans l'anonymat, c'est autre chose. Et elle c'est cinéma de genre et film d'horreur. Donc en fait ça fait un petit cocktail de points de vue assez différents qui viennent faire un petit peu bataille, et c'est assez sympa. Donc c'est des podcasts en fait qui ont commencé par un petit peu comme nous avec des podcasts d'1h30. Et au final, ça s'est transformé en sorte de mini-zode de 15 minutes, très très sympa, qui commence toujours par le synopsis du film et une petite critique. C'est des critiques assez variées sur différents films qui sortent en salle. C'est un mélange de subjectivité, d'objectivité, et au final, ça donne un podcast riche et intelligent avec un esprit vraiment convivial. On s'y attache vraiment très facilement. Et ça nous empêche de nous ennuyer pendant les quelques longueurs narratives. Juste le fait qu'il soit 4 à parler d'un film et que ça dure 15 minutes, est-ce que c'est pas trop court ? C'est un peu trop court, mais au final, c'est assez marrant parce que lorsque t'en as un, par exemple, qui va te parler d'un film d'animation comme Baby Boss, là le truc qui est sorti il y a pas longtemps, t'en as un qui va avoir totalement détesté, un qui va avoir adoré l'aspect graphique, l'autre qui va trouver ça totalement niais, et un autre qui va trouver un truc philosophique dans l'éducation parentale, tout ça. Guillaume Jiquel, concept. Donc il va te trouver en fait que bon voilà, le petit garçon avec sa cravate, en fait c'est l'imaginaire du gosse qui
qui a vu un enfant arriver dans sa famille et qui était jaloux, tout ça. Donc c'est assez sympa en fait au final de voir les différents points de vue se battre un petit peu. Et c'est marrant de voir des gens qui adorent le cinéma comme ça et qui ont l'esprit ouvert. C'est assez positif et ça et vu qu'en fait ils se censurent pas et qu'ils font les puristes sans être trop puristes, ça donne un esprit vraiment très sympa et franchement mention spéciale pour eux. Voilà. Tu veux nous passer un petit extrait? Bah en fait je savais qu'il n'avait pas d'extrait. Bah en fait ouais, ils m'ont un peu tous boycotté la technique. C'est moi la technique ici. Donc bon, pas d'extrait. Moi, juste parce que je suis désolé, mais comme je suis un peu idiot, mais peut-être, on sait jamais s'il y a des gens qui le sont aussi. Il a googlé Paris 3. Hein. Bah ouais, j'ai googlé Paris 3. Bah alors attendez, oui. Alors vas-y, tout le monde, Paris 3, on y va. Alors moi, j'étais à Paris 3. Ah, stylé, Manon. Et on m'a pas appelé, je suis déçue. Hein. J'étais une ancienne étudiante, on m'a pas appelé pour ce podcast. Ah, ça va changer maintenant que tu es une célébrité. Exactement. Bon, du coup, désolé, donc je suis seul connard qui a eu besoin de googler Paris 3, non? Université de la Sorbonne Nouvelle. Voilà, non mais ce qui est important, c'est surtout le contenu, que c'est une université qui a une spécialisation dans les arts du spectacle notamment et la communication, donc et les lettres. Donc, et maintenant, ton cursus c'était Eh bien, alors, communication, donc, parcours, lettres modernes. Ah, pas de cinéma dedans. Non. Ah, dommage. Vous avez envie d'y aller? Est-ce que vous avez envie d'y aller déjà? Est-ce que vous avez envie d'écouter ça? Pas tous en même temps. Je crois que tu t'es dit. Pierre. Non. Non mais en vrai ça. Un petit extrait n'aurait pas été très vu. Un petit extrait. Ouais, mais pour contextualiser, il fallait faire sa veille, hein. Il fallait écouter les podcasts avant. C'est vrai. Mais je connaissais pas. Faut pas arriver en face du fait accompli. Ça, c'est vrai, il a raison. Non, mais je suis fautif. Si Omar était là, il nous aurait sauvés. C'est clair. Alors moi, j'ai écouté 43 épisodes. Moi, Manon, j'étais en fac à Paris 3 avec elle. Il connaît tout le monde, le mec. Ça, il connaît tout Paname. Rappelle-nous simplement, Maximilien, le nom de ton podcast à récurrence. Saturn, SATOORN. Et c'est quoi? Ça sort tous les combien? Ça, c'est un hebdomadaire, donc toutes les semaines. Merci. Je me rappelle dans le vieux débat ici sur la bimensualité. C'était pour Guillaume pour pas qu'il goûte. Allez, prends ça dans ta gueule. Merci beaucoup mon petit Maximilien. On va passer au podcast de notre cher Manon. De quoi tu nous parles aujourd'hui, Manon? Alors moi je vais vous parler d'un podcast série. D'accord. Merci beaucoup Manon. Voilà. À bientôt. Comme Guillaume. Voilà. Non mais série c'est un peu l'avenir du cinéma quand même. Mais non. Ouf. C'est un autre débat. Bon, je propose qu'on supprime le sujet du prochain débat et on le replace par ça. Et moi j'ai des choses à dire là-dessus. Mais non, cinéma vs série. Non mais si le fait est que avant on avait des séries et tu vois genre c'était pas du tout au niveau du cinéma. Aujourd'hui on a des séries qui en termes de cinématographie, de mise en scène, de moyens et tout, ça a parfois plus de gueule que certains films qui sortent quoi. Même souvent en plus ces derniers temps. Et même certains réalisateurs de cinéma viennent aussi. Tout à fait, et puis d'acteurs et compagnie. Non mais ok, du coup on te pardonne. Tu peux parler des séries. Okay. Allez, vas-y. Alors du coup ça s'appelle Un épisode et j'arrête, donc c'est un podcast hebdomadaire de l'association française des critiques de séries, donc ACS, en partenariat donc avec Binge Audio. C'est un podcast. On en est à la 25e émission consécutive où on parle de Binge Audio. Henri Michel nous écoute. Voilà. C'est bon, on a le quota aussi pour Henri Michel. C'est exactement ce à quoi je voulais en dire. Pardon Manon. Quand on te coupe la parole, tu peux dire fermez vos gueules. Attends, n'empêche, je suis pas vulgaire. Alors n'empêche que franchement, puisqu'on fait un truc sur le cinéma et qu'on le fait parce qu'on est un peu pendant la période du Festival de Cannes, franchement, si vous avez envie de rire, ceux qui l'ont pas encore fait, allez vraiment voir le projet alternatif d'Henri Michel sur le Festival de Cannes, parce que Cannes Fantasy Festival, Cannes Fan Festival, c'est à mourir, mais à mourir de rire. C'est un podcast? En fait, non, c'est pas un podcast, c'est un projet web participatif. En gros, il a demandé à tous les gens qui étaient intéressés, mais en l'occurrence sa communauté, de proposer
via Twitter, donc en 140 caractères, dans un premier tour, des pitchs de films, leur film du festival à eux, leur sélection à eux. Et après, il y a eu une première sélection par un jury, et maintenant ils ont fait les affiches de films, et puis il va y avoir une autre sélection, et puis à la fin il y aura une récompense. Mais les gens c'est trop cool, les gens sont pleins d'imagination, c'est vraiment un bon moment. Tu sais, c'est un truc, moi je me rappelle à l'époque, enfin ça a rien à voir en termes de contenu, mais tu sais, je traînais sur Vie de merde parfois, je regardais des trucs comme ça dans des moments de la journée. Là je me suis fait 2 heures de Cannes Fan Festival, et je vous conseille d'y aller. Voilà. Très bien. C'était ma minute Henri Michel. Merci beaucoup. Ça faisait tu longtemps. n'auras pas de coup de cœur culturel du coup tout à l'heure. Elle vient d'être utilisée. Un épisode et j'arrête. Pardon Manon, tu disais. Oui, tout à fait. Donc un épisode et j'arrête. Donc c'est un podcast donc hebdomadaire. Il est présenté par Pierre Langlais. Donc c'est un journaliste spécialiste des séries télé chez Télérama. Il est entouré de 3 à 5 journalistes qui sont également spécialisés dans les séries télé ou le cinéma. Donc ils se retrouvent une fois par semaine pendant 30 minutes pour débattre de l'actualité des séries étrangères ou françaises. Voilà, je trouve que ce qui est intéressant dans ce podcast, donc c'est un débat constructif avec des vraies analyses, des critiques qui ont du sens. Ce sont pas juste des simples avis, on va dire subjectifs. Pierre Langlais, c'est pas n'importe qui. Hein, ouais, voilà. Déjà, il y a une vraie légitimité quand même. On en avait déjà parlé ici, parce qu'on avait Greg à l'époque qui avait traité Sérirama, ouais. qui était son ancien podcast qu'il faisait pour Télérama. Ok. Et voilà, donc c'est pas juste des simples avis de personnes autour d'une table qui expliquent pourquoi ils aiment ou ils aiment pas. Là, ça va quand même plus loin. Et donc ils donnent leur avis de manière argumentée, intelligemment. On sent aussi la passion et donc ce que je trouve particulièrement intéressant et donc c'est pour ça que c'est un peu mon coup de cœur aujourd'hui, c'est que ce sont les questions soulevées pendant le débat et surtout l'angle de certains débats que je trouve original et intéressant. Si je peux citer un exemple, par exemple, il y a un épisode qui est consacré au traitement des maladies mentales dans les séries et donc la représentation de l'anti-héros qu'on retrouve dans beaucoup de séries contemporaines. Il y a aussi d'autres thématiques comme par exemple les séries à l'heure des élections présidentielles, les réalisateurs de cinéma qui se mettent aux séries, les grandeurs et les limites de Shonda Rhimes, donc c'est la réalisatrice de Grey's Anatomy, de Scandale. Et ben voilà, Grey's Anatomy, Scandale, Murder aussi, donc et puis voilà une autre thématique, par exemple si la série The Walking Dead est-elle trop violente. Donc voilà, c'est ce genre de questions soulevées pendant les débats. Apparemment Arthur pense qu'elle est pas assez violente. Entièrement d'accord avec Arthur. Et je vous propose du coup d'écouter un extrait de l'épisode 11, donc comment les séries traitent-elles des maladies mentales. Donc voilà, c'est l'introduction de l'épisode et je pense que ça illustre bien du coup la manière que peut avoir ce podcast d'aborder les débats thématisés. Une demi-heure de débat autour d'une série et d'une thématique pour faire, défaire, applaudir ou aplatir une œuvre dans la joie critique et la bonne humeur journalistique. Next one. Whoa, wait. What? That's the last one. Pierre Langlais de Télérama pour vous servir et avec moi cette semaine Caroline Venac de Plus de Séries. Salut Caroline. Salut Pierre. Marjolaine Jarry de l'Obs. Hello Marjo. Bonjour. Et Eric Bouche de Téléstar. Bonjour Eric. Salut Pierre. Au menu cette semaine, une question complexe que les séries ont pris ces derniers temps à bras-le-corps, les maladies mentales. De la récente Légion et son super-héros schizophrène paranoïde à Carrie Mathison, l'agent spécial bipolaire de Homeland, en passant par Sheldon Cooper, geek Asperger de The Big Bang Theory, les personnages atteints de pathologies psychiatriques sont de plus en plus nombreux dans les séries. Dans quel but narratif, pour raconter quelles histoires, avec quelles conséquences possibles sur la société, tâchons d'en débattre. Donc voilà. Ça, c'est un peu l'introduction, donc ça montre bien le genre de questions qu'il peut avoir et l'angle choisi que je trouve vraiment intéressant. Et du coup, là, je vous propose un deuxième extrait qui est dans le même épisode d'ailleurs. Et comme ça, vous allez pouvoir voir la manière dont les journalistes débattent, comment ils donnent leur avis et quelles peuvent être vraiment les réponses à ces questions. Alors évidemment, il y a des pathologies plus lourdes, je fais pas un classement de la lourdeur des pathologies, mais qui ont, semble-t-il, un impact plus direct sur la narration, parce qu'évidemment, quand on parle de dépression, à la limite, il pourrait faire une narration plus lente, moins nerveuse dans le cas de la comédie. Mais alors, quand on prend des pathologies plus lourdes, je parle celle de, par exemple, le côté bipolaire, le fait que Carrie dans Homeland est bipolaire, ou dans The Bridge, Saga Norén, qui est aussi une pathologie, ça a un impact
direct dans la série, c'est-à-dire que c'est ce qui est le déclencheur de leur savoir-faire policier. C'est pas simplement quelque chose qu'ils vont devoir gérer personnellement, c'est aussi, tu parlais de talent tout à l'heure, mais c'est aussi leur talent, c'est aussi un mécanisme dans ces polars en tout cas. Alors ça, j'ai jamais su si c'était vraiment un cliché, quelque chose justement pour rendre la maladie mentale plus sexy, de systématiquement l'associer à un savoir-faire ou à un talent particulier dans son domaine. C'est-à-dire, ok, elle a des TOC, elle est autiste, elle est bipolaire, mais elle est géniale. Ça, on en revient toujours un peu à cet équilibre que les séries cherchent à trouver. Moi, je trouve ça intéressant quand on cherche pas à contrebalancer. Justement, la Gretchen dans You're the Worst, elle est dépressive et elle est pas spécialement géniale. Et pourtant, elle nous intéresse. Alors, comment ils font pour nous intéresser à cette fille? Là, je trouve ça encore plus intéressant, ce challenge-là, que de toujours chercher à héroïser d'une autre manière un personnage qui, par ailleurs, souffre d'une maladie mentale. Voilà. C'est deep. Et donc voilà, moi j'ai trouvé vraiment intéressant ce podcast particulièrement. Après, comme je l'ai cité avant, il y a d'autres exemples de débats qui étaient vraiment cool. Après, il n'y a pas tous les épisodes qui possèdent une thématique poussée comme ça, mais il y en a quand même pas mal. Et je trouve que voilà, ce sont les meilleurs. Ces épisodes-là sont les meilleurs. Et parce que voilà, ça permet de voir les séries sous un autre angle. On peut avoir aussi envie de découvrir d'autres séries. Et pour finir, j'aime bien le format de 30 minutes qui est court, que je trouve pratique, on peut l'écouter facilement, même si peut-être certains débats mériteraient plus de profondeur. Dans l'ensemble, je trouve ça attractif et instructif. Et voilà. Merci beaucoup, ma petite Manon. Vous en avez pensé quoi autour de la table? Moi, je regarde pas beaucoup de séries, du coup, j'avoue que je suis pas très à l'aise pour dire un truc. J'en regarde zéro, mais j'aime bien l'angle qui est pris justement d'aller au-delà du truc, tu vois, genre justement les maladies mentales à l'intérieur des séries, tu vois, je trouve que c'est super intéressant et dégrainer juste ce sujet de partir de cet angle-là qui est assez inédit, tu vois, genre je trouve ça vraiment cool. Du coup, ils sont pas du tout sur un épisode d'une série. Non. Parfois même, voilà, dans certains épisodes, ils parlent, comme on l'a vu dans l'extrait, de plusieurs séries en même temps. C'est vraiment l'angle choisi, comme dit César, inédit, qui résume. Ouais, c'est vrai que non, par rapport à l'angle, c'est vraiment intéressant parce qu'au final, quand je sais pas, par exemple, t'aimes bien une série ou t'as entendu parler de cette série, tu vas la découvrir. Si t'écoutes du contenu dessus, au final, tu vas pas découvrir grand chose, quoi. Ouais. Soit t'entends des trucs que tu te disais déjà et ça te conforte, soit juste tu te dis ok, j'y vais, tu vois. Alors qu'avec ce genre d'angle, tu vas avoir plein de références de partout et des petites infos par parcimonie qui vont t'intéresser et tu vas dire ok, faut que je vois ça. Ça s'appelle Un épisode et j'arrête. C'est présenté par Laurent Canté, entre autres. C'est ça? Je me trompe pas. Ah non, Laurent Canté, je suis con, c'est Pierre Langlais, pardon, j'ai confondu. Laurent Canté d'ailleurs, qui présente un film dans la catégorie Un certain regard à Cannes qui s'appelle L'Atelier, celui qui a gagné la Palme d'Or avec Entre les murs il y a pas si longtemps, voilà. Je sais pas, j'en ai parlé aujourd'hui, mais voilà, c'est même pas sur ma fiche. C'est comme ça. Donc c'est Pierre Langlais, pardon, tout à fait. qui nous fait ce podcast sur les séries qui s'appelle Un épisode et j'arrête. Merci beaucoup, Manon. On va passer à la délibération. Reste à savoir si le passage au Conseil leur permettra de retrouver un semblant de sérénité. Pas sûr qu'on arrive à retrouver un semblant de sérénité. Du coup, chers amis, votez pour votre podcast préféré de la semaine. Putain, mais cette musique me donne toujours envie d'imiter Denis Brunner. Mais vas-y. Non, la sentence. Je suis devenu très timide. Et tirez mon câble, Guillaume. Parce qu'on a fait limite des mini-podcasts de ça, tu vois. Mais Guillaume, c'est toi qui commence. Je votais pour le podcast d'Arthur. Bravo Arthur. Tu sais, ce mec, genre il présente pas, il vient, il gagne le truc, il parle pas de l'émission, tu vois, mais tu sais pas pourquoi, tu vois, genre c'est bon, très bien. Donc tu votes pour le podcast d'Arthur. Du coup tu de la triche, tu votes blanc, merde. Non, moi je vais voter pour Un épisode et j'arrête.
Parce que j'ai bien, enfin effectivement en fait vous m'avez convaincu parce que je pensais que comme je suis pas très consommateur de séries c'était pas pour moi, et en fait en parlant vous m'avez ramené à la raison, et en plus moi j'avoue que j'ai une petite préférence maintenant pour les podcasts qui font cette durée là. Ça correspond à ce que ça correspond à ce que c'est vraiment pratique. pas nous. Avant ouais, maintenant non. Ouais, et du coup voilà, je vote pour un épisode et j'arrête. Un épisode et j'arrête, c'est le vote de Guillaume. Maximilien, tu n'as pas le droit de voter pour ton propre podcast. Il connaît déjà bien. Ça me paraissait logique, mais de toute façon j'allais donner le truc à Coles parce que j'aime beaucoup, enfin c'est une bonne découverte et ça m'intéresse bien, j'aime l'écouter ce soir avant de dormir. Coles pour Maximilien. Pierre. Et bah ce sera pareil pour moi. J'ai donné ma voix. Ouais, Coles, j'ai donné ma voix à Guillaume. J'ai encore des frissons, c'est rare. Manon. Bah pareil aussi, Coles. Coles. Ouais. Putain, attends, mais est-ce que Guillaume va retrouver son Rendez-moi mon collier de nouilles. son fauteuil. Arthur, tu peux voter. Yes, bah moi aussi ça va être pour Coles. Oh là là, mais c'est un plébiscite. Bravo. Sortir des sentiers battus. C'est donc Coles qui remporte ce titre honorifique de podcast de la semaine. Coles, tu peux nous dire quand c'est sur YouTube, ça dure 10 minutes, c'est une sorte d'expérience auditive, court-métrage un peu horrifique, c'est réalisé par Timothée Hochet, je veux pas dire. Ouais, c'est ça. Et du coup, vous pouvez aller écouter, si j'ai bien écouté ce que tu disais, l'interview de Timothée Hochet chez nos Norman amis. Cooper, ils sont deux, pardon. Chez nos amis donc de Norman Cooper, tout chez nos amis de l'air du son. Ouais. Tout à fait. C'est Allez, Binge. Ouais, c'est Binge et Audible. Ouais, c'est ça. Binge et Audible. Il y en a marre de Binge. Il y en a marre de Binge. Ok, c'était super le bon Binge au début, mais là c'est terminé. Il y a eu trop d'abus. Pardon. Moi j'aimais bien ça. Pardon, ce sont les inconnus. Donc, est-ce qu'on passe aux charts? Yes. Allez. 2 fois. Tu peux la laisser un peu plus. Allez Guillaume. Alors, on va commencer. Oui, quoi bah, Quoi, j'ai rien dit. Tu Guillaume, pouffes, quoi. tu pouffes. Ah non, moi je pouffe tout le temps. Alors, on va commencer par les entrées, donc les podcasts qui ont été traités la semaine dernière. Et félicitations à tous parce qu'on a tous traité des podcasts qui font des grosses entrées. Génération XX rentre directement en 8ème place. Laura Lechman en français rentre en 5ème place et La Poudre rentre en 2ème place directement. Donc dans le top 3, assez peu accessible. Et ça, c'est le dernier qu'on ait fait? C'est les 3 derniers podcasts qu'on a traités. Ouais. Bah, j'ai eu une sorte de faille spatio-temporelle. Ça arrive fréquemment. Ça arrive assez fréquemment. Info importante et titre ô combien prisé. La meilleure progression de la semaine. C'est nous. Arrête. 33 places. Oh, on prend combien de places? On prend 33 places, on est 15ème, je crois que ça fait. On n'a jamais été aussi haut dans ce classement. Bravo. Wow. On s'auto-applaudit. Bah ouais, franchement, c'est cool quoi. Lourd, ma mère. Lourd, bien sûr. Ce genre de remontée, ma mère. On va fêter ça, on va rouler ce genre de gros pilon, ouais. Voilà, allez, j'enchaîne tout de suite avec le top 10 du coup. En 10ème position, Badass. En 9ème position, le flux principal d'Arte Radio. 8ème, donc Génération XX, je l'avais dit. 7ème, Riviera détente. 6ème, Les choses à savoir. 5ème, donc Laura Lechman en français. 4ème, le Cozy Corner. 3ème, Nomade Digital. 2ème, La Poudre. Et premier, indétrônable, 2 heures de perdu. Juste une petite précision. Oui. T'as dit ça comme juste une petite précision. Pardon. J'ai pas l'habitude, je suis un peu ému. Arrête de triturer ton micro comme ça. Putain. Quoi? Comme on peut quoi. Donc oui, la précision qui est pas petite, qui est hyper importante, c'est qu'on fait un gros merci à nos amis de l'école des facs qui ont lancé récemment le site Podcastéo, qui fait justement un classement qui propose un classement beaucoup plus joli que le nous, beaucoup plus joli que nous des podcasts francophones, et ils nous ont filé carrément la recette pour faire ce classement. Donc le classement que vous venez d'entendre a été fait beaucoup plus vite. Ils nous ont filé l'algorithme. Ils nous ont filé l'algorithme qu'ils ont mis en place pour récupérer les données. Ben merci l'école des facs, sympa. Ça fait plaisir quoi, c'est hyper cool. Sympa. Donc c'est un dont on avait reçu l'un des. Ouais, Julien, ouais. Donc c'est un classement sponsorisé par Podcastéo quoi. Ok, bah on peut le dire. Ah putain, c'est stylé. Ouais, c'est notre sponsor. Le classement du podcasteur commandé chez Podcastéo, nous savons désormais que le podcasteur est donc 15ème de ce classement. Merci beaucoup mon cher Brice-Teinturier. Mais c'est celui qui a l'écharpe. Non, c'est Christophe Parbier ça. Ah merde, ok. Bah oui, mais Christophe Parbier, Brice Teinturier, c'est dans l'univers de voilà, dans le j'allais dire dans le textile, mais tout à fait, non, pas forcément. L'artisanat. Il aura dit 3 choses, Pierre aujourd'hui a fait. Mais c'était ciselé. Jeu d'acteur.
Comme Christophe Barbier, c'était ciselé. Ouais. Excellent. Tout de suite, nous passons, chers amis, au débat. Le débat du jour, donc, puisque je le rappelle que notre émission est consacrée au 7e art, au cinéma, donc Possède s'est intitulé « Comment le podcast a changé le traitement du cinéma dans les médias ?» Du coup, avant de commencer à répondre à cette question, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui nous permet de dire que le podcast a changé le traitement du cinéma dans les médias ? Alors moi, c'est pour dire toute la vérité, quand j'avais écrit le truc, j'avais écrit est-ce que le podcast a changé la manière de parler de cinéma. Très bien. Alors nous allons donc changer l'intitulé du débat. L'intitulé du débat, c'est est-ce que le podcast a changé le traitement du cinéma dans les médias ? C'est déjà un peu moins provoquant quand même. Oui, mais tu sais, nous on est comme Jean-Pascal, tu vois, on est des provocateurs. Putain, je sors les pires références de France et de Navarre. Du coup, est-ce que vous avez une réponse à cette question, Guillaume ? On va commencer par toi, je te sens inspiré. Bah, je sais. Alors bon, c'est difficile. Moi, je suis vraiment pas un grand connaisseur de cinéma, mais oui. Podcast, oui. Hein. Mais je trouve que je trouve, en tout cas dans les podcasts cinéma que les uns et les autres ont présenté et que du coup j'ai écouté au fil des émissions, je trouve que ce que ça apporte, c'est plus de précision, parce que forcément il n'y a pas des fenêtres quand les médias généralistes parlent de cinéma, les fenêtres sont pas infinies, donc il faut se concentrer sur des genres et puis peut-être même des films qui vont plaire au plus grand nombre. Là, on a eu l'occasion d'entendre, même aujourd'hui, d'entendre des choses qui allaient dans des directions très très différentes, avec des gens qui amènent leur passion, même si elle est très niche, parce que du coup, comme il n'y a pas de limite, c'est le principe de l'audio, c'est qu'il n'y a pas de format, c'est le principe du podcast, c'est qu'il n'y a pas de format, il n'y a pas de durée limitée, il n'y a pas d'espace imposé. Donc moi, ce que je trouve que ça a apporté, c'est beaucoup de subjectivité et beaucoup d'expertise dans des domaines qui étaient peut-être un petit peu laissés pour compte dans le temps imparti des médias traditionnels. Je citerai celui que je connais le mieux, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais Nos Ciné, qui est un podcast qui est aussi édité par Binge Audio, qui a pris un créneau qui est que moi je trouve hyper malin. C'est un podcast qui parle de blockbusters, de très gros films, de très grosses sorties, et qui les traite avec le même sérieux, la même érudition et la même expertise que on entend d'habitude les gens parler du cinéma plus genré, voire d'auteur. Et c'est un truc qui était pas traité, c'est-à-dire que effectivement dans les médias plus mainstream, quand on parle des blockbusters, on en parle un peu on en parle uniquement comme des films légers qui sont destinés à un très très grand public et qui méritent pas forcément l'analyse, l'attention, l'exploration des coulisses, de la genèse des projets et tout machin. Eux, ils font ça, c'est-à-dire qu'ils prennent des très grosses sorties, mais ils s'intéressent vraiment à tout l'univers qui est autour et à pour le coup la passion des gens qui l'ont créé. Le fait est qu'il y a un constat qu'on devait faire. Donc, quand on entend médias traditionnels, c'est donc radio-télé. Mais les gros médias, c'est qu'il y a le constat, c'est que de toute façon, il y avait un créneau au niveau du cinéma, quoi. C'est-à-dire que tu regardais Canal, qui est la chaîne de cinéma en France par excellence, ouais, c'est ça. C'est ce que je voulais dire. Leur grosse émission télé, je crois que c'était Le Cercle. Mais je sais pas si vous avez déjà maté Le Cercle. Mais putain, mais c'est chiant à crever, quoi. Ça se veut élitiste, super snobinard, tu vois, genre comme tu disais, on vient parler d'un cinéma genré. Je trouve que la mise en scène d'André Téchiné est absolument remarquable. Ça me fait un petit peu penser à Belmondo par Godard. Ils se gossent tous un peu comme ça, tu vois, mais je trouve ça super ridicule. Et c'est là où le podcast, comme tu disais, a amené une différence de ton, et comme tu disais, chacun arrivait avec sa propre passion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu t'intéresses au cinéma, tu aimes le cinéma, les podcasts audio t'offrent tout ce dont tu as besoin. Donc comme tu dis, t'as le débat sur les blockbusters, t'as MDR qui parle, qui est un podcast qui débriefe les comédies à la française, t'as 2 heures de perdu où c'est vraiment, ça parle de ciné mais c'est vraiment genre que de la mauvaise foi, tu vois ce que je veux dire. T'as le Super Ciné Battle, t'as le truc qu'avait présenté Greg d'ailleurs, un truc de génie où le mec il impose aux gens de regarder des films horribles, tu vois, genre et après ils en parlent, tu vois. Je me rappelle plus comment ça s'appelait, au-delà de la bande-annonce mystère. La bande-annonce mystère. Et voilà, t'en as vraiment pour tous les goûts aujourd'hui. Le cinéma,
est ultra représenté dans le monde du podcast et tout le monde peut s'y retrouver. Moi je dirais que c'est, enfin, un peu pour préciser un peu ce que, en fait, je trouve que ce que ça a apporté au cinéma, c'est la même chose que ce que ça apporte à tous les sujets qui sont traités en podcast, c'est-à-dire beaucoup de subjectivité et beaucoup de précision, d'expertise, et que ça marche bien aussi avec le ciné parce que effectivement dans les médias les plus puissants, le cinéma il est beaucoup drivé par la promotion. Et par la promotion des films, et du coup il est beaucoup traité à travers la parole des acteurs et des protagonistes, et du coup ça laisse assez peu de place à tout ce qui est un peu plus segmentant, un peu plus clivant et un peu plus subjectif. Enfin, il y a pas de place pour la mauvaise foi par exemple dans les grands médias, il y a pas de place pour la critique vraiment acerbe, et du coup le podcast apporte tout ça. Tour de la table, on nous entend pas. Moi, je dirais pas forcément que c'est le podcast qui a changé tout ça, mais je pense que c'est plus l'ère du social aujourd'hui qui a changé tout ça. Ça a commencé d'abord sur YouTube, ça a commencé après sur d'autres moyens, mais et c'est là où je rebondis sur ce que Guillaume a dit, c'est que là où justement toutes les critiques étaient très briquées, faites par des gens un petit peu coincés du cul, qui vont te sortir des trucs qui sont au final des points de vue très très subjectifs et qui vont être très puristes, qui vont pas forcément donner un. Mais ça c'est pas grave, hein, le point de vue subjectif dans les podcasts aujourd'hui, c'est que des points de vue subjectifs. Non, mais c'est moins gênant aujourd'hui dans les podcasts et dans les autres moyens de communication parce que t'as plus d'authenticité derrière. Ouais, c'est mais moins. Je suis pas d'accord avec toi là pour le coup. Parce que la subjectivité, on s'en fout. Tu vas avoir un blockbuster par exemple qui va arriver, et puis tu vas voir sur toutes les affiches, sur toutes les grandes presses, sur tous les endroits, ce film il est magnifique, c'est une bombe sexuelle. On s'en fout, ça c'est de la com. Ça c'est de la com. C'est de la com, sauf qu'ils le vendent au final comme une critique, et ils le vendent au final. Ouais, mais personne n'y accorde de l'importance à ça. On y a pas. La preuve que si, vu qu'au final on va sur le podcast et on va sur YouTube pour avoir de vraies critiques aujourd'hui. Et plus sur les moyens traditionnels, puisqu'au final maintenant les critiques de grande presse ou autres, on va plus forcément. Le truc c'est que oui, la critique d'une manière générale, la critique ciné, elle existe pratiquement plus aujourd'hui. On va dire ta première aujourd'hui qui fait encore du très bon boulot, ou même sans parler de podcasts, en parlant comme tu dis de réseaux sociaux, sur Sens Critique, les mecs qui sont inscrits sur Sens Critique, ils font du super taf à ce niveau-là. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi qu'on a perdu ce côté critique. Mais pour le coup, juste pour répondre à ce que tu disais, la subjectivité, je m'en fous. Aujourd'hui, les mecs dans les podcasts, ils donnent tout simplement leur avis subjectif. Et je demande pas à un mec d'être objectif. Genre, je m'en fous. Moi, je veux savoir son avis là-dessus. Quand il y a un petit peu des deux, tu vois, par exemple, quand quelqu'un va te dire oui, ce film était très bien, machin et autres, mais il y a des bémols. C'est que le mec quand même il a un sens critique, même sur ses propres. Du coup c'est pas tant de la subjectivité, ce que tu demandais c'était de l'honnêteté intellectuelle. Voilà, c'est de l'honnêteté intellectuelle. Moi je pense que justement il y a dans le milieu de la critique aujourd'hui il y a plus ce petit côté authentique. Ce petit côté très honnête qui au final fait tout le charme d'une critique. On aime justement écouter une critique parce que la personne, on aime comme elle pense, on aime aussi quelque part ses goûts et on s'y rattache. Faut pas l'oublier ça. Si on lit une critique et qu'aujourd'hui on écoute toutes les critiques sur les moyens de presse traditionnels, on va se dire mais attends, en fait tous les films ils sont géniaux quoi. Ou alors tous ceux qui sont pas potes avec la maison d'édition, ce film il est pourri. Du coup, pourquoi, par exemple, vous pensez que les médias traditionnels, ils ont un peu abandonné ça, ils ont abandonné le cinéma et la critique cinéma et les émissions qui parlaient de cinéma? Moi, j'ai pas l'impression que ce soit les médias qui ont abandonné ça, mais plutôt les gens qui l'ont abandonné au final. Et du coup, ils ont dû faire des choix. Et qu'est-ce qu'on va... Tu penses tu veux dire les téléspectateurs, quoi? Ouais, ils se sont dit que c'était au final, c'était trop une cible trop de niche, les gens qui étaient intéressés par le cinéma. Du coup, ils ont misé sur le sport, le divertissement, et il y avait beaucoup moins de place avant, quoi. Parce que il y avait tout ça. Et moi je voulais juste parler aussi on l'a vite fait énoncer YouTube. Et c'est vrai que sur par exemple une plateforme comme YouTube, moi je regarde beaucoup de trucs de ciné. Karim Debache, le Fossoyeur et tout. Il y a du contenu super intéressant. Très lourd. Et à la différence, du coup, le podcast, c'est vraiment la durée que je trouve plus intéressante. Parce qu'au final, les youtubeurs, aussi pour monétiser tout ça et pour que ce soit rentable pour eux, ils vont pas faire une vidéo d'1h30. Ils savent très bien que ça emmerde. Alors qu'un podcast d'1h30, au final, tu vas avoir des détails que les mecs sur YouTube se seraient passés, quoi. Mais du coup, ça fait la diff. C'est clair. Mais du coup, la réponse à notre question, c'est est-ce que le podcast a changé le traitement du cinéma dans les médias?
je dirais pas qu'il l'a. En fait, je pense pas qu'il l'a changé. Je pense que les personnes ont une vraie. Enfin, les personnes sont un peu lassées par les médias traditionnels, comme vient de dire, et du coup, le podcast, c'est un peu le média pur. Ouais, c'est le refuge. Le refuge, un peu, où il y a vraiment une vraie liberté, une vraie authenticité, et du coup, qui est pas brouillé par la promotion, par ce qu'on disait. Et du coup, là, les gens peuvent se retrouver. Comme tu disais aussi, tous les goûts sont représentés, là, comme on vient de le faire. Enfin, chacun peut retrouver un peu sa passion, et n'importe qui aussi peut faire ça. Enfin, il y a beaucoup de podcasts indépendants qui ont tout à fait la même légitimité pour moi que d'autres podcasts traditionnels. Donc c'est en ça aussi que les gens se dirigent vers les podcasts, parce qu'il y a une vraie passion, une vraie critique qui pour moi est peut-être plus intéressante en fait. Mais du coup, il l'a pas changé en fait. Genre il l'a inventé quoi. C'est une transition par défaut, je crois. En vrai, oui, il y a eu quelques émissions qui parlaient de cinéma à la télévision qui ont très bien fonctionné dans les années 80 90, qui sont plus là aujourd'hui, dont j'ai oublié le nom, mais en fait, il l'a inventé. Ça a jamais vraiment existé. Ce qu'on peut retrouver aujourd'hui dans le monde du podcast qui parle de cinéma, ça a jamais vraiment existé dans les médias traditionnels. En radio un petit peu quand même. Bah j'allais venir parce qu'on a parlé beaucoup de télévision, mais la radio l'a un peu plus fait, mais merde quoi. Enfin, ils ont pas non plus creusé le filon quoi. Non, mais de toute manière, il y a un truc avec l'audio, que ce soit le podcast ou la radio, c'est un peu à partir du moment où t'arrives à t'éloigner, à prendre un peu de distance avec l'image, c'est forcément plus simple d'aller commenter autre chose, d'aller chercher autre chose dans l'œuvre, que quand t'es un peu captivé par ce qui est logique. Et quand tu t'appuies sur l'image, tu traites forcément un autre versant de l'œuvre que quand tu vas sur l'audio, où tu vas avoir de toute manière une perception différente, et puis tu vas naturellement parler de choses différentes quoi. Vous, ça vous donne envie justement de consommer plus de podcasts de cinéma, d'avoir fait cette émission, de vous être justement penché sur des podcasts de cinéma, ça vous donne... C'est fou hein, parce que j'ai l'impression que en plus les podcasts qui marchent le plus dans la podcasphère, c'est des podcasts qui parlent de cinéma quoi. Le podcast qui marche le plus, c'est 2 heures de perdu. Bah oui, 2 heures de perdu, mais même Super Ciné Battle, il est dans le top 10 depuis 1000 ans. Nos ciné, il marche super bien. T'as 4-5 gros podcasts français qui sont consacrés au cinéma quoi. Donc se dire que il y a des auditeurs, il y a des gens qui sont là pour écouter parler du cinéma quoi. Et je trouve ça fou qu'à la téloche il y ait pas ça justement, des mecs qui aillent chercher ces gens là. On est les 2e plus gros producteurs de films au monde, donc bon, c'est un peu normal que ça ait une place prépondérante. Mais ce qui est justement plus marrant, c'est de se dire que, enfin, personnellement, le fait qu'il y ait des podcasts et autres, j'irais plus écouter mes critiques sur YouTube, sur SoundCloud, sur des podcasts, sur des émissions, sur des vlogs ou tout autre moyen de communication qui serait plus basé sur l'audio en vrai que sur le visuel. Je le privilégie fois 1000. T'as vu comment au fur et à mesure qu'on fait un débat, on devient beaucoup plus sérieux, il y a beaucoup c'est plus clair. Il y a beaucoup c'est plus ridicule. qui sont dans la toujours plus de là quoi. On prend le côté sérieux. C'est-à-dire que voilà, André Téchiné. En fait, on est le cercle mais nul quoi. Voilà, tu sais, on est le cercle mais des non professionnels. Tu vois, t'as un mec qui est là, vous avez pensé quoi de la mise en scène d'André Téchiné? C'est-à-dire que je n'ai pas vu ce film, je vais plutôt vous parler du monde de Dory, une mise en scène absolument incroyable. Absolument adoré, surtout quand le petit poisson saute du bocal, c'est extraordinaire. Voilà, tu peux vraiment de toute façon prendre les gens pour des cons de toute manière. Tu veux pas nous faire un jingle avec cette petite voix? Je pourrais faire un jingle comme ça, mais je ne le ferai pas parce que j'ai la flemme. Voilà, chers amis. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur la question du débat avant de conclure? Arthur, on l'a pas entendu hein. Arthur, alors je vais vous dire quelque chose. Arthur, on ne lui donne pas la parole dans ce débat parce que le mec a aimé The Neon Demon. À partir du moment où on a aimé ce film, on ne peut pas prendre la parole dans une émission qui parle de cinéma. C'est pas possible. Subjectivité, c'est ça. Subjectivité dans ta gueule, ouais. J'ai rien à rajouter. C'est super. C'est incroyable ce que vous avez dit quoi. Bah ouais. Il a fait une émission Arthur qui est extraordinaire. Chers amis, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Comme vous l'entendez, ce petit jingle qui monte vers le ciel. Nous tenons à faire des remerciements déjà à vous tous, chers auditeurs, de nous laisser des étoiles ainsi que des commentaires sur iTunes. Du coup, c'est très important. Culturel, on se le met dans le fion quoi. Pardon. Baisse-moi cette tranche.
Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas eu de coup de cœur. Ah putain, c'est vrai. Ah merde. Ouais, mais attends, mais c'est pas grave. on a le temps ou pas? On le fait? Non, bah. C'est bon, allez, on le fait. Ouais, on coupera pas, comme ça on montre que j'ai de l'autorité. On peut négocier dans cette émission. Dites-nous ce que vous voulez qu'on fasse, on le fera, il y a aucun problème. coup de cœur culturel, Guillaume. Moi, je vais reparler d'Henri Michel. Je suis désolé, c'est vraiment trop bien. Le Cannes Fan Festival, allez-y, c'est trop drôle, vous allez passer un bon moment. Voilà, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, donc je dis rien de plus. Ok, ça marche. Maximilien. Moi, j'ai pas de culture. D'accord. Je passe à Pierre ou c'était une vanne? Non, je passe à Pierre. Pierre. Moi, j'ai mon film préféré, je viens d'y penser. C'est quoi? Les Affranchis, j'arrive pas à lui trouver de défaut. Putain, j'avoue, c'est dur. Moi, j'en ai un fétiche aussi. T'as regardé le chroma de Karim Debache sur Les Affranchis? Putain, il est trop bien. Il est sorti il y a pas longtemps, non? J'avoue, ouais. Tu le regardes, genre t'as beau trop aimer Les Affranchis, le connaître par cœur, tu regardes Karim Debache qui parle des Affranchis, tu fais oh putain, j'ai trop envie de remater Les Affranchis. Mais moi, c'est Armageddon. Ah. Remarque Armageddon, est-ce que c'est pas le meilleur film de Michael Bay, quoi? Genre non, le seul, c'est le seul meilleur, c'est le seul film potable de Michael Bay. En plus scénarisé par J.J. Abrams. Non, celui avec Dwayne Johnson et Mark Wahlberg, il me fait trop rire. Hein. Pain and Game. Ouais, No Pain No Gain. C'est horrible. Mais il est très drôle. Choc. Lâche pas, Pierre, lâche pas. Moi, je sais pas ce que c'est, mais je suis avec toi. C'est Pain and Gain. No Pain No Gain. Ok, c'est ça. Mais je crois pas que je sois No Pain No Gain. Non, mais Armageddon, oui, parce que Bruce fucking Willis, quoi. Exactement. Parce que Liv fucking Tyler, tu vois. C'est qu'est-ce qu'elle est belle, elle. Parce qu'Aerosmith, voilà, c'est ça. Par contre, si quelqu'un me dit parce que Ben Affleck il prend de baffe, tu vois, genre parce qu'il est, il invite à Ben Affleck, il est lisse. Il est non, cool. mais il y a Ben l'ours, Affleck, il y a la carotte, les deux ils sont incroyables. Ben Affleck, il est juste cool depuis 5 ans. Avant, faut pas oublier que c'était un putain d'acteur générique au rabais, un peu chiant. Comment il s'appelle le mec qui joue la carotte? Ah, mais il est incroyable cet acteur. Il est génial, mais qui a joué dans Paris Je t'aime. D'ailleurs, il va faire une super série là pour Universal qui va sortir, qui va être trop bien. Mais je me rappelle de ce type qui joue dans Fargo d'ailleurs des frères Coen. Il joue dans beaucoup de Michael Bay. Il joue dans The Island aussi. The Island, c'est Michael Bay. Ouais. Putain, pauvre Ewan McGregor. Du coup, ton coup de cœur culturel, c'est ça? C'est Les Affranchis? Ouais, vas-y, je réponds à ta question en une. Manon? Pas mal. Pas mal, qu'elle me dit. Moi, en ce moment, je lis un livre plutôt cool. C'est le prix Goncourt, donc je pense que tout le monde a entendu parler. Mais ça s'appelle Chanson douce de Leila Slimani. Et comme on parlait un peu des thrillers, ça m'a fait penser à ça parce que il est bien flippant et du coup, j'y pense tout le temps. Enfin, ça reste dans la tête et c'est vraiment un livre prenant, très bien écrit. Et la première scène me fait encore frissonner. Vraiment, voilà. C'est un livre que je recommande et qui est très bien écrit. Arthur? Ouais, je suis allé voir un super concert d'un duo montréalais qui s'appelle She Devils. She Devils? Ouais, okay. Exactement. Et c'est un DJ, qui remixe un peu des vieux sons rockabilly, reggae, dub, un peu dans une espèce de nappe d'écho. C'est super planant et la chanteuse, en fait, c'est un peu un mélange entre Iggy Pop, Brigitte Bardot et Selena Gomez. Mais non, et c'est incroyable et j'ai vu ça en live et c'était dément. Ok. Dément. Ouais. Cool. Voilà. She Devils, ouais. Ok. Super She cool. Plus loin Devils. Exactement. She-Devils. Merci beaucoup, chers amis, chers auditeurs. Surtout, on voudrait, comme je vous le disais tout à l'heure, vous faire un gros bisou pour tous les commentaires que vous nous avez laissés sur iTunes et sur toutes les petites étoiles que vous nous avez laissées également. On voulait remercier tout particulièrement Louise Petrouchka qui travaille chez Mademoiselle et qui a parlé de nous, qui nous a cité dans la vidéo qu'elle a fait justement sur les podcasts. Merci beaucoup. Continuez, n'hésitez pas, envoyez-nous vos recommandations de podcasts également, vos coups de cœur, on en parlera dans l'émission ou alors dans les news. Nous sommes donc sur SoundCloud, nous sommes sur iTunes, nous sommes bien entendu sur Twitter. N'hésitez pas à nous appeler si vous trouvez que notre émission est cool ou si tout simplement vous trouvez qu'on est con. Merci beaucoup chers amis, merci Guillaume, merci Maximilien, merci Pierre, merci Manon, merci Arthur d'avoir été là pour cette émission qui a duré 3 jours 12. Nous nous retrouvons dans 2 semaines bien entendu pour le Podcaster, ce sera la 30e édition et ça c'est pas de la merde. En attendant, passez un bon moment devant des films. Voilà. Podcast spécial cinéma. Allez, à bientôt.
Omar est par là, c'est la première fois, je pense que c'est pas Omar qui s'occupe du chart. Est-ce que vous voulez qu'on l'appelle Omar? Eh ouais, grave, conference call. On peut trop faire un insert et tout, tu vois. Vas-y, on fait le chart, après on l'appelle. Ok. Vas-y, on l'appelle. Attends, vas-y, on va faire ça. Faudra couper ça. Ouais. non, on va le laisser. Non, on va le laisser, c'est bien. C'est bien, c'est super radiophonique. Et on peut pas l'appeler avec l'insert? Si, mais tout à l'heure je lui ai dit je t'appelle, il m'a fait non, si. En même temps, ça se trouve, il peut pas très bien parler. Ouais, il parle pas si mal. Ceci est un gros blanc. Oh. On appelle Omar chez lui. Vas-tu répondre, Omar? Je rappelle qu'il y a une 7 Cordoba. Allô? Omar? Oui. Salut, c'est César du Podcastor. Salut. Pas surpris. On est en plein enregistrement, on voulait t'appeler, te faire un petit bisou quoi. Ah putain, on m'appelle dans le bon moment là, j'ai des migraines, je suis au top. Ah merde. Ah oui, je vous avais dit que c'était une connerie, vous faites chier putain. Non, on voulait te faire un gros bisou parce que là on allait faire les charts et du coup on se dit que c'est pas toi qui les fais et du coup voilà, on voulait t'embrasser. C'est gentil, César, y a aucun problème. Mais ouais, là je trie un peu, ça va aller tout à l'heure, mais là je suis un peu dans la phase galère, mais ça va aller bien, je suis sûr que ça va aller bien vite. Bon, en tout cas, on te fait des gros bisous, on t'envoie tout le monde ici. Allez, repose-toi bien. Plein de bonnes ondes. On te fait des bisous. Bientôt. Salut poulet. Bisous. Ciao, bye. Salut. Et parce que voilà, si vous ne le saviez pas, Omar malheureusement s'est fait opérer il y a quelques jours de la cloison nasale. C'est ça. C'est assez douloureux. Voilà, on tenait quand même à lui faire un petit bisou. Tout de suite, c'est les charts de Guillaume Jiquel.